Hola, salut à tous. Le chapitre 768 de Kingdom est là et au dernier on s'est arrêté en gros, oui, le mariage de billets. On est le mariage de billets et au début du chapitre, Shin avait promis à, à Kyokai de lui montrer quelque chose et je pense qu'il veut lui montrer la tombe de Yo quoi. En gros, oui, son meilleur ami, son ami d'enfance et ça. Donc je pense que c'est ce qu'il veut montrer à Kyokai et puis en gros lui rappeler en gros on va avoir une sorte de reminder je pense c'est ça et ça le mariage était sympa hein, c'était sympa et c'était bien de voir Billet enfin marié l'amour de sa vie c'était assez sympa voir comment en gros les gars du village de Chine l'admirent le respectent certains veulent même devenir comme lui intégrer les Shintai et on a aussi montré le gamin de ceux qui l'appartenaient quoi ceux en gros qui le contrôlaient quoi. En gros ses anciens maîtres entre guillemets quoi en gros leur gamin quoi ceux qui l'a protégé qui lui a ouvert les yeux parce que oui rappelle-toi Shin voulait aller se battre contre l'assassin mais oui le gamin lui a fait comprendre que t'as pas le niveau fuis et derrière Shin est parti à rejoindre Sei quoi donc c'était sympa de se rappeler ces souvenirs là c'était assez cool quoi c'était assez cool donc c'était un chapitre très 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 sympa donc oui la dernière c'est le mariage de billets maintenant. Première page, c'est parti pour le chapitre 768. En gros, on nous montre plein de gens qui dorment après la fête. Oui, ils dorment tous, ils ronflent. Et le titre du chapitre, c'est Promesse. Ouais, je pense que c'est par rapport à Yo. Je pense que c'est ça. Donc plein de gens dorment, on nous montre en gros genre Dene et compagnie, ils ronflent, on nous montre d'autres gars de Shintai qui ronflent, on voit même qu'il y en a, on voit Billet et sa femme qui dorment, sa femme l'enlace par derrière, et on la voit qui, et on voit Billet dans son sommeil qui fait Toby. Attends, oui c'est ça. Oui, sa femme l'enlace par derrière, quoi, il dorment, et là, tout le monde dort comme ça, on nous montre Shin et puis Kyoka qui dorment au même endroit, quoi, mais en gros ils ont des positions opposées, quoi, en gros, la tête de Shin, en gros, le pied des Shin sont d'un côté, ce Kyoka est de l'autre, quoi, donc en gros, leurs têtes se rejoignent, on va dire ça comme ça, donc en gros, ils se regardent pas, quoi, ils regardent chacun au côté opposé, quoi, donc en gros, Shin qui n'est pas endormi fait, Kyokai, debout, allons-y. Et là, on voit que Kyokai ne comprend pas de quoi Shin parle. Elle est encore endormie, quoi. Et là, on voit que le soleil est en train de se lever, en fait. Et Kyokai fait où ça? Et Shin fait je t'ai dit que je vais te montrer un endroit. Et Kyokai fait maintenant? Shin fait maintenant. Et on les voit qui, en gros, prennent les chevaux, se déplacent, ils cavalent. Enfin, ils prennent un cheval. Et en gros, Shin, en gros, c'est lui qui, en gros, contrôle le cheval. Et Kyoka est assise derrière, quoi. Et dort, quoi. Et on voit la voix qui dort et fait mais pourquoi aussitôt? Et Shin lui fait parce que ce serait dérangeant que quelqu'un nous suive. Et Kyoka fait c'est loin? Et Shin le fait c'est à côté. Je pensais y aller à pied, mais et là derrière, quelqu'un fait pourquoi on est à cheval alors? Et Shin fait car tu étais endormi. Et là derrière, ils arrivent, Shin l'aide à descendre et il fait voilà, on est arrivé Kyokai. On nous montre plein de maisons, quoi, faites de paille. Et Kyokai regarde le décor et fait quel est cet endroit? Et là derrière, Shin, ah oui, c'est la maison qu'on nous montre. Bizarrement, elle ressemble à la maison où Shin a vécu. La petite maison où, en gros, lui et puis Yo vivaient, quoi. En gros, visualisaient leurs rêves, devenir des grands généraux, s'entraîner avec des épées de bois. En gros, on dirait que c'est cette maison-là, quoi. Donc Shin, en gros, s'avance vers la maison et il fait c'est la hutte qui fut ma maison autrefois, celle où Yo et moi habitions. Kyoka est surprise. Et là, en gros, Shin la regarde et en gros, elle n'a pas changé, hein, c'est la même, quoi. Et quand tu vois la hutte dans laquelle il vivait quand il était esclave, la hutte dans laquelle il vivait quand il était esclave, elle est meilleure que la hutte dans laquelle il vivait quand il est devenu, entre guillemets, militaire. Parce que rappelle-toi, sa maison de militaire, c'était une sorte de... une cabane, quoi. C'était un truc en bois, super petit. Et heureusement, derrière, il a, en gros, gravé les échelons, gagné plus d'argent, gagné plus de terre. Et heureusement, derrière, maintenant, il a une villa, quoi. Mais avant, rappelle-toi, c'était une petite hutte en bois, une maison de clochard, quoi. Bref. Donc, en gros, oui, là, on voit Shin devant la hutte dans laquelle il vivait quand il était esclave, quoi. Il la regarde. Et là, maintenant, flashback, on nous montre des images, lui et Yo qui sont en train de parler, lui et Yo qui s'entraînent, lui et Yo qui dorment, et là, retour au présent, et là, Shin lui fait, quand j'avais 5 ans, j'ai été enlevé et j'ai rencontré Yo. J'ai passé 10 ans ici à vivre avec lui. On dormait et surveillait ensemble.
Nous parlions ensuite de la façon dont nous allions devenir les plus grands généraux, comme je dirais plutôt, ouais, les plus grands généraux spéciaux jusqu'à épuisement. Pendant tous ces moments, nous n'étions que tous les deux. Mhm. Et Kyokai le regarde en souriant. Et là, retour au flashback, Shin te rappelle le visage de Yo. Et là, Kyokai fait, je vois. Et là, Shin continue en disant, je pensais que cette hutte était un peu plus grande. Mais elle est si petite en fait. Parce que oui, en gros, la perspective, quoi, quand t'es gamin, tu penses que c'est très très grand, mais quand en gros tu grandis, tu te rends compte, en fait c'est très petit, quoi. Donc, en gros, Shin fait, je pensais que cette hutte était un peu plus grande, mais elle est si petite en fait. Il s'avance, il s'approche de la hutte, et là derrière, il commence à toucher les murs, quoi, et on voit qu'il y a des marques. Et en gros, les marques, c'est où en gros, lui et Yo se mesuraient, quoi, mesuraient leur taille, quoi. En gros, ils marquaient, en gros, ils mettaient des traits sur les murs, quoi, ils grattaient le mur, et en gros, Shin voit les marques. Du coup, en gros, lui et Yo le faisaient. Et là, flashback, Yo mesure Shin, et Yo fait, hé, tu es sur les talons, parce que Shin en gros veut paraître plus grand qu'il l'est, quoi. Toi il se met sur les talons, et Yo fait, hey, tu es sur les talons, c'est pas juste. Et je fais, non, c'est pas vrai. Il fait, hey Shin. En gros, et là, en gros, Shin se rappelle ça, il sourit, et là, derrière, en gros, on nous montre Kyokai, qui en gros, quand elle voit les marques, en gros, de mesure, quoi, ça lui rappelle quand elle et sa sœur le faisaient, quoi, dans leur village. Et dans Kyokai, quand il voit ça, ça lui rappelle sa sœur, et Kyokai, en gros, elle aussi, elle faisait comme Shin, quoi. Et, euh, et que Kai fait, je l'ai fait. Et sa soeur lui fait, Kai, baisse les talons, comme Shin, quoi. Elle aussi, elle montait sur les talons pour, elle baisse ses talons pour, en gros, paraître plus grande qu'elle l'est, quoi. Donc, ouais, elle faisait comme Shin. Donc, que Kai fait, je l'ai fait. Et sa soeur fait, Kai, baisse les talons, tu trembles toujours. Et là, derrière, retour au présent, Shin fait, ah, désolé, venir dans un endroit comme celui-ci doit être assez ennuyeux pour toi. Et que Kai fait, non, pas vraiment. Derrière, Shin fait, si je revenais au village de Johto un jour, je voulais repasser ici. Et je voulais aussi te montrer cet endroit pour une raison précise. Et Kokai fait, hein, elle comprend pas. Et là, Shin continue en disant, lors de la bataille précédente, Kanki, qui se croyait immortel, a fini par mourir après une seule défaite. Et ça m'a fait réaliser soudainement que personne ne sait comment ni quand ce genre de choses peuvent arriver. Ça m'a aussi fait penser à tout ce que je peux faire pendant que je suis encore en vie. Et là, Kyoka lui fait, on dirait que tu vas bientôt mourir. Et Shin fait, non, c'est pas ce que je veux dire. Quoi qu'il en soit, disons que je souhaite vivre pleinement ma vie maintenant. C'est pourquoi j'ai voulu te montrer cet endroit. Et Kyoka fait, merci. Et Shin fait, caca, je suis heureux que tu me remercies comme ça. Et là, derrière, Kyoka lui fait, pour une certaine raison, j'ai aussi pensé à la maison du village du clan Kyo, là où j'ai vécu avec Sho, et je veux te la montrer un jour. C'est l'idée qui m'est venue à l'instant. Et je ne me trompe pas, le village de Kyokai est à Jao, si je ne me trompe pas. Donc, logiquement, ça veut dire que après la conquête totale de Jao, c'est là que Kyokai montrera son village à Chine. Parce que je ne me trompe pas, oui, le village de Kyokai est en gros perdu dans une forêt à Jao, quoi. Donc, en gros, logiquement, c'est après la conquête totale de Jao que, en gros, Kyokai prend des Chines dans son village. Ouais. Et j'ai hâte de voir quand on verra ces parties-là aussi. Ça devrait être sympa. Donc, oui, Kyokai fait. Pour une certaine raison, j'ai aussi pensé à la maison du village du clan Kyo, où j'ai vécu avec Sho et je veux te la montrer un jour. C'est l'idée qui m'est venue à l'instant. J'étais surpris, il est plutôt heureux. Derrière Kyokai fait. Ah, même si je viens de dire que c'était une maison, ce n'en était pas, mais ce n'était en fait pas bien différent de cette hutte. Et Shin fait, haha, je vois. Et là derrière, Kyokai fait, ah, mais si un homme essaie d'entrer, les enfants le tueront. Et Shin fait, caca, effrayant. J'imagine que ce serait bien qu'il y ait aussi Rei. Et là, Kyokai fait, je n'en serais pas si sûr. Et là, Shin fait, je veux aussi voir le tien, où tu es né et où tu as grandi. Et, euh, Kyokai est tout gêné d'entendre ça, et elle est un peu toute rouge. Et elle fait, ok, je te montrerai. Un jour, je te montrerai. Elle dit ça de façon gênée, quoi. Derrière, Shin le fait. Alors, c'est une promesse. Kyokai évite le regard de Shin et elle fait, bien sûr. Mais ce ne sera pas ma faute si les enfants te tuent. Et Shin fait, caca, ce serait mieux si tu pouvais me protéger d'eux. Et là, derrière, il devient sérieux et fait, tu sais, Kyokai,
Une fois que cette guerre d'unification de la Chine sera terminée, voudrais-tu m'épouser? La demande en mariage! Oh, c'est mignon! Elle montre le visage de Kokai. Elle est choquée, les yeux grands ouverts. Elle fait, quoi? Et là, d'un coup, elle baisse sa tête et elle vient toute gênée et panique. Fait, quoi? Tout à coup? C'est trop soudain. Qu'est-ce que... Et chez le caporal lui fait, je suis désolé si c'est trop soudain, mais je voulais quand même te le dire dans un moment, je vais quand même te le dire dans un moment comme ça. Tu n'as pas à me répondre maintenant. Et si ça ne te plaît pas, tu peux dire non, ce n'est pas grave, mais... Et là, Kyokai, du caporal lui fait, ça ne me déplaît pas. Ça ne me déplaît pas, mais quand j'entends ça, ça me fait encore plus craindre de trouver la mort dans une guerre à venir. Et Shin lui fait, ça ira. Tu ne mourras pas, Kyokai. Et là, Kyokai, les larmes aux yeux, la tête baissée, elle lui crie, espèce d'idiot! J'ai peur que tu meurs! Oh, c'est mignon! Shin est surpris d'entendre ça. Là, Kyokai, le coup, élève la tête, le regarde dans les yeux et lui fait, je te l'ai déjà dit, rappelle-toi, quand on a peur de la mort, on s'affaiblit sur le champ de bataille. Peut-être deviendras-tu plus faible, toi aussi, si tu t'inquiètes trop pour moi. Et Shin lui fait, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi aussi, je suis pas d'accord avec ça. Justement, sans que tu protèges quelqu'un, devrait en gros te motiver plus à, en gros, à te surpasser, à éviter la mort, en gros à être le plus injouable possible, quoi. Au contraire, ça te rend plus fort normalement. Donc, Shin a raison. Comme Shin lui dit, je suis d'accord avec Shin, quoi. Il fait, je ne suis pas d'accord avec ça. Et quelqu'un fait, quoi? Et Shin lui fait, j'ai le sentiment que si nous portons cette promesse, nous pourrons puiser encore plus de force en nous dans les situations de vie. T'es mon gars, on se comprend, Shin. Bah oui, Shin pense comme moi. Normalement, ça doit te rendre plus fort, ça ne devrait pas t'affaiblir. Parce que quand tu sais que tu as quelqu'un à protéger, justement, tu te surpasses, quoi. Un exemple banal, quoi. Rappelle-toi, les gars dont les familles ont été enterrées par Kanki. En fait, le fait de venger leur famille, les gars étaient galvanisés, quoi. Ils étaient possédés, ils étaient comme des démons, comme des zombies, injouables. En gros, malgré les blessures, ils continuent d'avancer comme des zombies, quoi. Ça devrait être similaire, en gros, quand tu protèges quelqu'un. En gros, tu sais que tu veux pas qu'il soit touché, quoi, par en gros, les soldats. Donc, ta force sera décuplée, quoi. Tu auras un power-up, entre guillemets, quoi. Tu seras comme un démon, quoi. Tu vas attaquer avec l'intention de les finir en un coup, quoi. Parce que tu as quelqu'un à protéger, quoi. Tu veux pas, en gros, que ces personnes soient blessées. Donc, oui, ça doit te galvaniser, te donner plus de force et non t'affaiblir, quoi. Donc, Shin a raison. Donc, oui, Shin lui fait, Kyokai. Et là, Kyokai fait, j'ai déjà dit, rappelle-toi, quand on a peur de la mort, on s'affaiblit sur le champ de bataille. Peut-être deviendras-tu plus faible, toi aussi, si tu t'inquiètes trop pour moi. Et Shin lui fait, je ne suis pas d'accord avec ça. Kyokai fait quoi? Et Shin lui dit, en regardant droit dans les yeux, il lui fait, j'ai le sentiment que si nous portons cette promesse, nous pourrons puiser encore plus de force en nous dans les situations de vie ou de mort. Cette promesse nous renforcera tous les deux. Et en gros, il met ses mains sur les épaules de Kyokai quand il dit ça, et il lui fait, du moins, ce sera le cas pour moi. Kyokai fait, Shin. Et Shin fait, Kyokai. Et là, d'un coup, quand en gros, la situation est censée être le moment où ils s'embrassent, bim, quelqu'un en gros qui en gros espionnait quoi tombe, des personnes qui espionnaient la discussion quoi tombent par terre, qui étaient cachées quoi. Je vois qu'il y a des personnes qui tombent, il fait hein. Et là en gros on nous montre que c'est le gamin qui en gros était le maître de Shin quand il était esclave quoi. Le gamin qui l'avait giflé et l'avait forcé à aller en fait rejoindre Sei. Ce gamin là quoi qui espionnait la discussion et là en gros les deux gars lui font t'es lourd Yu et Yu fait si vous faites des totoros au mariage de quelqu'un d'autre, nous sommes bien obligés de vous espionner. Et Shin fait, quelle audace de dire ça. Vous êtes déjà rentré et là derrière, on voit Shin sur sa tête. Je pensais que vous étiez encore endormi à la fête du mariage. Et là, Yu fait, pour information, je suis d'accord avec Shin moi aussi. Et Shin fait, donc vous avez tout entendu. Et là derrière, en gros, Kyokai fait, Shin, merci. Mais je vais y réfléchir un peu plus. Et elle lui fait derrière, ça devrait me rendre très heureuse, mais je suis vraiment très timide, surtout, sauf le combat. C'est pourquoi
Je ne peux pas prendre une décision précipitée. Et Shin fait, ouais, je sais. Ne fais pas cette tête, Kyokai. Et il continue en lui disant, quoi qu'il en soit, je voulais te faire part de mes sentiments aujourd'hui. Tu peux me répondre quand tu veux, Kyokai. Et là, derrière, les parents de Yu, quoi, ils font, alors Shin c'est fait rejeter. Et la mamie fait, vraiment? Et là, derrière, Yu fait, Shin, vous avez fini votre discussion? Et Shin fait, eh bien oui, pour le moment. Et là, derrière, Yu fait à Shin, alors prenez tous les deux un petit déjeuner chez moi. Shin fait, hein, ici? Et Yu fait, ça fait longtemps, donc ça va. Et les parents font, hein, attends, j'ai encore rien préparé, c'est trop tôt. Et là, derrière, Yu fait à sa mère, alors je vais le préparer pour vous. Et là, derrière, non, Shin fait, alors je vais le préparer pour vous. Et là, les parents et Yu font, n'y pense même pas. Et Shin fait, rigole, fait, Là, la journée commence, on nous montre Bie et compagnie qui... Attends, c'est Shin ou... Attends. Non, c'est Shin. On nous montre Shin et en gros, les parents de Yu et Yu, quoi, ils mangent, ils rigolent, ils sont en train de manger. On nous montre en gros Kanto et les autres rookies qui mangent et Kanto fait. On dirait qu'ils font vraiment... on dirait qu'ils font vraiment pendant 3 jours et 3 nuits, en gros, la fête, quoi. Et là, on dirait qu'ils le font vraiment pendant 3 jours et 3 nuits, la fête, parce que ça a été dit au dernier chapitre. Notre rookie, quoi, à côté de Kanto fait, on dirait bien, notre Rei qui fait, hein, t'étais où? Parce que Kyokai vient de revenir, et Kyokai va, il enlace Rei, et il fait, Rei fait, c'est quoi ça? Pourquoi tu pleures? Et là, la fête continue, on nous montre en gros des villageois, quoi, une mamie s'approche de Billet et lui fait, hey, parce que oui, c'est son prénom, quoi, B, son nom, mais en gros, la personne fait Hey, en gros, son prénom. Du fond du cœur, félicitations. Ah, c'est sa mère. Du fond du cœur, félicitations. Et il fait Maman. Et sa mère continue en disant Tôt serait très heureux pour toi, j'en suis certaine. Et bien fait Oui, j'en suis sûr. Et là, derrière, sa mère fait Prends grand soin de Toby. Et bien fait Oui. Il fait oui à sa mère. Et là, derrière, sa mère lui fait Je ne peux m'empêcher d'aller. Il fait Je ne peux t'empêcher d'aller sur le champ de bataille. Mais peu importe ce qui se passe, ne meurs pas, hey! Et bien sérieux fait oui, je sais, maman. Et là, quand il regarde sa femme, le temps s'écoule, la journée s'écoule. Et là, maintenant, la voix tout fait. Quelques jours après la cérémonie de mariage de Billet, les Shintai commençaient à s'entraîner avec acharnement. Ils s'entraînaient sans relâche, même dans la neige. Moi qui neige, quoi. Et là, en gros, quelqu'un fait, ils arrivent, abattez-les. En gros, ils s'entraînent. Oh, on a la cavalerie avec nous. En gros, ils s'entraînent. D'abord, continue en disant, ils devaient préparer toutes les nouvelles recrues qui venaient renforcer leur rang pour remplacer les nombreux morts de l'attaque de Jian. Et là, derrière, en gros, ils font des simulations. Quelqu'un fait, on est encerclés, ne paniquez pas, protégez-vous les uns les autres, rassemblez-vous. Ils font des simulations de combat, quoi. D'abord, continue en disant, et là derrière, on voit Kanto qui fait repousser l'air. En gros, c'est des simulations, quoi. En gros, c'est deux unités qui se battent, quoi. Mais ils simulent en fait les combats, quoi. En gros comment en gros, les choses se dérouleraient en réel, quoi. Donc, la voix continue en disant, mais il n'essayait pas seulement de restaurer la force de l'Ishintai. Oui. Ils essayaient de devenir encore plus forts pour ne plus jamais perdre contre Riboku. Lorsque la 15e année du règne d'Eisei arriva, Qin rassembla à nouveau une grande armée pour conquérir le nord de Zhao. Sérieux? Vous n'allez pas, Han? Cette fois, l'objectif était la grande ville de Hango, située à l'ouest de Jian. Et là, on montre Hango, quoi. C'est vers un fleuve. Et là, la se fait. L'armée qu'ils affrontaient était bien sûr celle de Riboku. On montre Riboku qui fait allons-y, Shibasho. Non, ils vont enfin se battre. Shibasho entre en scène. Là, et l'armée principale de Shibasho de Seika. Et là, on voit les gars de Jao font en avant. Oh. Et là, derrière, on voit une vue aérienne, quoi, d'une forêt. Et là, derrière la voix, on fait c'est ainsi que commença la bataille de Hango, selon le Shiji. Plus de soldats de Qin ont perdu la vie dans cette bataille que dans n'importe quelle autre durant la période de royaume combattant. Et là, c'est la fin du... On voit une vue aérienne, quoi, des cadavres et des personnes qui ont été tuées, quoi. Ouais. Donc je relis, hein, l'avoir tout fait.
L'armée qu'ils affrontaient était bien sûr celle de Riboku. Et l'armée principale de Shimasho de Seika. C'est ainsi que commença la bataille. Shin n'a pas participé à cette bataille. Shin n'a pas participé à cette bataille, donc c'est bien. En gros, ça veut dire que les persos no-name qui ont été. Enfin, je ne pense pas qu'il y a que des no-name, quoi, mais les gars qui ont participé à la bataille, quoi, ont tous été battus par Jao, quoi. Et en gros, logiquement, au prochain chapitre, on va nous montrer, en gros, la réaction des Shintai pendant les entraînements, de ce qui s'est passé à Ango. Et peut-être on va lui demander d'aller en renfort, même si je pense que faut qu'il fasse une pause, quoi, sur les attaques à Jao, quoi. Occupez-vous de Han et revenez à Jao, parce que, oui, vous n'êtes pas, entre guillemets, apparemment, pas assez, c'est pas qu'ils sont pas assez forts, mais c'est que, oui, gagnez d'abord plus de terre et après attaquer Riboku, quoi. Là, actuellement, ça vaut pas le coup. Vous perdez trop de soldats à chaque fois. Donc, oui, l'avance fait. L'armée qu'ils affrontaient était bien sûr celle de Riboku et l'armée principale de Shibasho de Seika. C'est ainsi que commença la bataille de Ango, selon le Shiji. La bataille de Ango, selon le Shiji, plus de soldats de Qin ont perdu la vie dans cette bataille que dans n'importe quelle autre durant la période des royaumes combattants. Et là, c'est la fin du chapitre. Ok, 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 ok. Très bon chapitre comme d'hab. Et la semaine dernière, on a eu le mariage de billets, on a eu la demande en mariage de Chine. Oui, en gros, c'est ça. C'est ça. Bon chapitre. Bon chapitre, comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. C'est mon garçon, Shingeki no Kyojin, qui malheureusement est terminé, mais heureusement, on a The Last Season partie 3 deuxième partie pendant le cours automne 2023, entre octobre et décembre. Je pense que ce sera en novembre que ça va sortir. Et bien sûr, Kingdom, qui a eu son troisième show live, qui est sorti fin juillet dernier. Et bien sûr, la saison 5, tant attendue, qui a la d'Arkokuyu, sort en janvier-hiver 2024. Donc, je vais sortir le chapitre, hein, les parties préférées, laissez des commentaires, like et... Allez, salut!